Bonjour à tous, Tatiarao. Ça y est, nous y sommes, premier tour des élections présidentielles 2022. C'est le jour du vote. Je suis dans un parc pas trop loin de l'ambassade de France pour aller voilà, déposer mon vote. La façon dont ça va se passer, comme d'habitude, si ça se passe comme d'habitude, je vais rentrer dans l'ambassade, dans un bureau de vote, donner mon identité. Il va y avoir une table avec des petits papiers. Chaque papier porte le nom d'un des 12 candidats. Je vais prendre un papier de chaque, aller dans un isoloir, puis parmi ces 12 papiers, je vais mettre celui du candidat pour lequel je vote dans une enveloppe. Et après, j'irai le déposer dans l'urne. Après avoir redonné mon identité une dernière fois, et puis ce sera tout pour ma part. Et puis après on revient dans 2 semaines pour le deuxième tour, en espérant que ce soit pas trop dégueulasse comme, comme deuxième tour. Selon les derniers sondages IFOP, pour le moment le premier candidat au niveau des scores serait Macron avec 26%. Il a un peu chuté cette semaine, alors que de son côté Le Pen, elle, a augmenté et elle atteint maintenant 24% des intentions de vote, ce qui veut dire qu'ils sont vraiment au coude à coude. En tout cas selon les sondages, ça vaut ce que ça vaut. Et troisième candidat, Jean-Luc Mélenchon avec 17%. Il me semble, donc lui aussi a bien augmenté dans les sondages au cours des jours passés de la dernière semaine. Donc comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, Macron n'a pas eu autant de temps que les autres en tant que candidat, puisqu'il a été quand même pas mal pris en tant que président. Donc il a fait un peu une campagne ratée, pas ratée, mais en tout cas pas présent. Dans sa campagne, on ne l'a pas trop vu, en tout cas pas autant que les autres. Ce qui n'est pas forcément un mal, puisque ça veut dire qu'il a fait moins de bourdes que les autres, mais n'empêche que on sent que ça pêche dans les sondages un petit peu. La raison pour laquelle les deux autres candidats, donc Le Pen et Mélenchon, ont bien augmenté dans les sondages, elle est assez facile à comprendre. Ce sont tous les deux des votes utile, c'est-à-dire que les gens par exemple qui voulaient voter Zemmour avant ont bien compris que ça allait pas le faire cette fois. En tout cas un grand nombre d'entre eux ont bien compris que Zemmour allait pas passer, donc plutôt que de voter pour Zemmour et qu'ils perdent de toute façon, ils vont voter Le Pen. Et donc ce qui fait que les sondages ont augmenté en sa faveur au cours des derniers jours, des dernières semaines. Peut-être que les électeurs qui à la base voulaient voter Dupont-Aignan aussi ont décidé de changer vers Le Pen. Mélenchon c'est un peu pareil, mais en 2 fois plus fort parce que c'est le vote utile de la gauche. Donc tous les électeurs par exemple, pas tous mais en tout cas un grand nombre d'électeurs qui voulaient voter Hidalgo ou Jadot ou encore plutôt Artaud ont bien compris aussi qu'ils n'avaient pas de grande chance. Donc plutôt que de voir aucun candidat à gauche, il vaut mieux apporter son vote pour le candidat qui a le plus de chance. Cette fois-ci, c'est Mélenchon. En plus de ça, il profite aussi de ce qu'on appelle le vote barrage. C'est-à-dire que beaucoup de gens, moi inclus, ont assez peur de voir l'extrême droite au second tour. C'est jamais très agréable. Et donc, plutôt que de voter pour un autre candidat qui a aucune chance de gagner, on va le dire clairement, il vaut mieux voter pour le 3e candidat avec un peu d'espoir pour qu'il devienne le 2e candidat et donc passe au second tour à la place de Le Pen. Donc Mélenchon a le soutien de plus ou moins toute la gauche, en tout cas une grande partie des gens qui votent à gauche, mais en plus des gens pour qui la priorité c'est de voter contre l'extrême droite afin d'avoir un 2e tour un peu moins moche pour eux, en tout cas, que Macron-Le Pen. Donc pour eux, Macron-Mélenchon, ce serait mieux que Macron-Le Pen. Donc voilà où on en est dimanche matin, le 10 avril au matin, avant les résultats du premier tour. Bon, quoi qu'il en soit, ça a été une campagne présidentielle assez calme. Il se passe énormément de choses sur la planète, donc ça masque un petit peu l'élection. Il n'y a pas eu trop de scandales, surtout par rapport à la dernière fois, ce qui n'est pas un mal. Si le duel final c'est Macron-Le Pen, ça se passera globalement un peu comme la dernière fois, avec sûrement plus de votes pour Le Pen, ce qui n'est pas une super histoire. En même temps, depuis le dernier quinquennat, la situation en France et dans le monde, elle s'est pas beaucoup améliorée. Donc, bref, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Je vais aller déposer mon vote et je vous retrouve dans quelques jours pour une vidéo entre le premier et le 2e tour afin de faire un peu le tour sur la situation, voir si les sondages avaient raison ou tort et qui se trouve au second tour. Bonne journée à tous, bon week-end, à plus.